Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire ma deuxième vidéo YouTube. Donc ce sera un tuto pour la boîte Tic Tac, donc je les ai devant moi. Donc je vais vous faire deux tailles pour aujourd'hui. Donc ce sera principalement cette taille là et celle-ci, parce que j'ai remarqué qu'en faisant celle-là que l'ouverture elle était trop petite. Donc par puis on va dire praticité, je vais faire cette taille-ci pour pouvoir faire une ouverture un peu plus grande. Après vous pouvez voir qu'en termes d'ouverture, faire différentes formes, mais je vais faire le cercle. Donc ce sera une découpe d'un die cercle. Ce sera plus pratique celle-ci, je trouve que ça fragilise les côtés. Et celle-ci, j'ai dû faire un peu du rafistolage parce que j'avais pas assez de die, enfin j'avais pas un die assez grand pour faire celui-ci d'un coup. Donc ce que j'ai utilisé c'était un dies d'une lettre, donc lettre O pour le faire. Donc je l'ai passé deux fois dans ma machine pour qu'il passe et pour qu'il me fasse cette ouverture là. Donc celui-ci il est bien pour les comment on appelle ça, les envois par lettre, donc il va passer dans 3 cm parce qu'il fait 2 cm d'épaisseur. Mais je trouve que celui-là il est peut-être plus sympa, il fait 2,5 celui-ci, donc celui-là pareil. Attendez, un peu plus serré, voilà. Ça me paraît juste que c'est la taille elle diffère un petit peu. Donc celui-là il fait 8 et celui-là c'est 5,5 normalement. Je vais vous mesurer ça. C'est ça. Donc je vais d'abord vous faire je vais vous faire ces deux tailles là. Donc on va commencer je pense par la plus grande. Donc pour faire une boîte, il vous faut une feuille A4. Donc c'est assez économique. Donc je vais faire ça tout de suite. Il vous faut une feuille de 13. Par 16 et pour couper, pardon, excusez-moi, je le fais au massicot, donc j'essaye de le faire comme ceci. Je vais m'asseoir. Voilà, je fais comme ça. Donc 13 par 16. Et ensuite, il vous faut un morceau de... je regarde, est-ce que j'ai assez comme ça. Donc de 10,5, de 10,2 pardon. 10,2. Donc celui-là, c'est pas le morceau qu'on garde. 10,2 par 15,6. Voilà. Donc ça fait... Donc celui-là, c'est les deux morceaux qu'il vous faut pour faire la boîte Tic Tac. Donc ça fait bien 15,6. Je sais pas si vous voyez. 15,6. Voilà, par 10,2. Et ensuite, il vous faut un morceau de 13. Donc là, ça fait 16 par 13. Voilà, c'est ça. Donc il vous faut deux morceaux. Et donc, il vous reste... qu'à moi, il me reste ces morceaux de chute là. Voilà. Donc, excusez-moi, il est 15h37, vous pouvez voir. Mais il fait... Bon, en septembre, je trouve que le soleil se couche tôt. Et la luminosité, elle est pas très forte. Donc, c'est pour ça que j'ai mis la lumière artificielle. Donc, j'espère que ça va aller. Donc, je vais d'abord commencer par mon morceau de 13 par 16. Donc, sur le côté des 16, vous devez faire un pli à 5. J'espère que vous voyez, je vais m'asseoir. Je vais essayer de vous mettre les mesures donc dans la barre d'infos. Donc, ça fait 5. Ensuite, à 7,5. Ensuite, à 12,5 et à 15. Donc à 15. Et ensuite, sur le côté des 13, vous devez faire une mesure à 2,5. Je me cale. 2,5, vous tournez votre papier dans l'autre sens et 2,5.
Donc je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous allez voir les traits. Donc vous faites un trait à 5, un trait à 7,5, un trait à 12,5 et un trait à 15. Ensuite sur le côté des 13, vous faites un pli à 2,5 et vous tournez votre papier, un pli à 2,5. Donc ça, ce sera l'extérieur de votre boîte. Je sais pas que vous allez voir. Voilà. Et ensuite, sur l'autre morceau, donc celui-là, il fait 15,6 par 10,2. Sur le morceau des 15,6, vous allez faire un pli à 4,9. 4,9, 7,3, 12,2 et 14,6. Ensuite, vous tournez votre papier sur le côté des 10,2. Vous faites un pli à 2,4. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez votre deuxième morceau de papier. Donc un pli à 4,9, un pli à un pli à 4,9, un pli à 7,3, un pli à 12,2 et un pli à 14,6. Vous tournez votre papier sur le côté des 10,2, c'est ça. Vous faites un pli à 2,4. Voilà, comme ceci. Et donc là, on a nos deux morceaux de papier marqués. On va revenir sur le premier morceau. Donc c'est la partie extérieure. Vous avez les deux côtés à 2,5. Vous allez prendre n'importe quel côté. Et ce que je vais faire, on va faire une marque. Donc je vais mettre à 2,5. Donc ça ferait 5 si vous alignez sur la première partie. Et à partir du trait que vous avez tracé, ça fait 2,5. Donc vous placez à 2,5. Et sur cette partie-là, vous devez faire en fait des marques, des toutes petites marques. Hop. Donc là, on voit que j'ai fait à 2,5. Et ensuite, on va revenir sur 4, donc à 1,5 de votre trait. Partons de l'intérieur. Une petite marque au-dessus. Et vous faites le trait ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. J'espère que vous allez voir. Donc à partir de la pliure, du rebord, vous allez mesurer 5. Vous allez faire deux marques. Donc c'est la partie où on va couper droit. Et ici, il faudra couper donc en diagonale où on devra rejoindre les deux parties comme ceci. Et ce côté-là, ce sera le derrière de la boîte ici. Et donc cette partie, ce sera donc ce côté-là. Ensuite, le pli, ce sera celui-ci. Et de l'autre côté, ce sera ce pli-là. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous devez faire pour l'instant. Et ensuite, on va faire des marques. Donc des marques sur le papier. On va tailler. Par exemple, là, je vais vous montrer. Ça va être à peu près le résultat. Donc c'est la partie que j'ai coupée ici. Et là, c'est la partie qu'on garde pour faire le rabat de la boîte. J'espère que je suis assez claire. Donc j'essaie de faire des boîtes en ce moment. Voilà. Donc là, vous allez prendre votre cutter. Ou un ciseau aussi, mais cutter, c'est plus précis. Hop. On fait ça. C'est pas encore passé. Toujours pas. Voilà. Donc là, c'est la partie que vous devez couper. Voici. Donc, si on part du rebord, donc là, vous comptez 5 cm et d'ici, vous avez 4.
et 4 de ce côté, et après vous faites le trait à 4 cm d'ici. Voilà, donc c'est ce que le gabarit que ça vous donne, voilà. Et moi sinon, par exemple sur celui-ci, j'aime bien mettre le papier avant, je le mets à plat parce que je trouve ça plus pratique, mais pour la vidéo je vais le faire sans le matage, donc ça il faudrait que vous le faites après. Donc pour faire le matage, c'est assez facile, il faut juste que, donc en fait par exemple là j'ai 5 cm, ce que je vais faire, je vais prendre 4,7 parce que j'aime bien me laisser 3 mm en tout de chaque côté, donc 3 mm, 3 mm, et quand vous avez votre morceau, vous le placez sur le rebord et vous faites des petits traits au crayon pour enlever 1,5 mm à chaque fois, et après je le coupe, donc ça va vous faire le gabarit pour chaque panneau, donc le matage. Voici. Donc pour celui-ci, on va le couper. Donc tout d'abord, je préfère marquer mes plis avant tout. Donc je marque. Je prends le pliant. Hop. Là, j'ai fait toutes mes pliures. Voici. Et là, ce que je vais faire avant de faire les entailles, j'aime beaucoup faire les ailettes. Donc, en fait, je vais me lever. Je vais prendre le cutter et je vais couper. Je vais faire une petite entaille ici pour faciliter la coupe après. Donc, faites ça sur tous les côtés. Donc, ici, ici, ici aussi. Celui-là aussi, vous pouvez le faire. Donc, ce que je fais, je mets une toute petite entaille. Voilà. Donc à partir de là, donc sur les grands rectangles, vous allez couper droit, et sur les petits, vous pouvez couper en biseau. Vous faites un petit triangle sur les petits et vous coupez droit sur les grands. Voilà, donc c'est parti. Donc sur ce bout là, quand on arrive au bout de la petite ailette, c'est la partie pour faire le rabat de collage. Donc je biseaute également. Et donc en mettant un petit coup de cutter, en fait vous allez pouvoir enlever les petites ailettes très facilement. Je trouve ça plus propre. Et donc sur ce côté là, on va refaire pareil. Voilà, j'enlève un petit bout. Tac. Et tac. Voilà. On va le couper ici. Voilà. Donc là, vous avez enlevé donc les petits coins, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Donc là, la boîte, elle va se plier dans ce sens-là. Et donc à partir d'ici, vous avez fini votre premier morceau.
Non, excusez-moi, il nous manque un petit quelque chose. Donc à partir d'ici, moi j'aime bien couper en biseau aussi. Donc, okay. Donc là, on a fini à partir d'ici. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc on va d'abord assembler ce côté-là. Et ensuite, je vais vous faire l'intérieur avec vous également. Donc, prenez votre colle. Hop, je sais pas qu'elle fonctionne. Je prends une aiguille parce qu'elle est coincée. Hop. C'est bon. Voici. Donc pour coller, je rabats le côté où il y a les lettres de 1 cm. Vous le pliez sur soi. Et à partir de là, vous allez mettre de la colle. J'aime bien étaler avec le doigt pour en mettre partout et pour pas que ça bave partout. Voilà. Donc là, ici, vous posez et vous abattez les deux côtés. Comme ça, vous serez sûr que votre boîte, elle est droite. Donc voilà. Là, je prends mon plioir. Hop, voilà. Donc quand vous allez remplir votre boîte, vous allez voir que elle commence déjà à être formée. Et pour ce côté, on va faire pareil. Pour la petite ailette. Hop. Donc voici. Vous avez déjà vos deux morceaux. Donc plier, ça fait ça. Et vous allez voir que en fait le pli qu'on a tracé avec le massicot, ça permet à la boîte de se plier. Donc ça va faire ceci. Attendez, je vais vous montrer celle-là. Ceci. Donc ça va être ce bout-là en fait. Voilà. Et pour coller, ce que je fais, donc vous avez vos trois parties. J'aime. Donc là, ce sera mon côté où je vais mettre de la décoration. Donc vous allez rabattre justement le rabattre derrière. Ensuite, je vais mettre de la colle ici sur les petites ailettes et je vais coller comme ceci. Et ensuite le dernier. Donc ce sera joli de l'intérieur. Bon là vous n'allez pas voir, mais de l'extérieur aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Je vais rabattre et je rabats tous les côtés pour voir si je suis alignée. Donc ça veut dire que mes rabats à l'intérieur aussi sont alignés. Voici, je vais le poser et je vais prendre un plioir et je vais écraser. Okay. Désolée, vous secouez un peu. Voilà. Ensuite, je vais coller le dernier. Voilà, votre dos il est collé et on va faire la même chose pour le dessus. Donc le rabat derrière et ensuite les petites ailettes et le rabat au-dessus. Voilà ce qu'on va faire. Là, je vais coller celui dessus.
tout là-dessus. Voilà. Donc là, vous avez votre boîte extérieure. Par exemple, je vais prendre l'intérieur de celui-ci et je vais le mettre dans celui-là parce que c'est la même taille. Hop, vous voyez. Donc là, on va faire la deuxième partie. Vous voyez que ça se ferme. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire cette partie-là. Je remets à l'intérieur. Ceci. Voilà. Et on va faire l'intérieur de celui-ci. Donc vous allez reprendre votre morceau que vous avez fait tout à l'heure. Donc vous avez fait les plis. Voici. Et là, sur celui-ci, il faut faire une découpe de rond. Donc sur la deuxième ailette de 2,4 cm, voilà, je vais tracer le milieu. Donc je suis à 2,4, donc vous allez faire 1,2 et 1,2. En fait, ça me permet de me situer, d'être droite. Je trace un trait. Voilà, comme ceci. Et ensuite, dans la machine, je vais passer donc un dice cercle. Donc le cercle il fait 1,9, mais vous pouvez prendre 2 cm comme diamètre de cercle. Et vous allez le passer dans la machine. Voilà, comme ceci. Je viens de me centrer. Voilà. Et là, je vais sortir ma machine. Je vais pousser tout ça. Voici. Donc ma machine, va trembler un peu. Hop. Je vais vous montrer. Voici, donc j'ai passé ma découpe et voici, vous avez un cercle. Hop, je range ça. Et donc j'ai un cercle. Je suis à 2,2. Si on compte le dernier, la marque du cercle ici. Voici. Et donc sur ce morceau-là, on va faire pareil que l'autre. On va faire tous nos plis. Faire attention à la partie où il y a le cercle, c'est un peu plus fragilisé. Essayez de faire attention. Hop, voilà. Replier, hop. Voici. Donc à partir d'ici, on va faire pareil que tout à l'heure. On va faire des petites entailles sur les morceaux. Donc ici, 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 ici. Pour faciliter quand on coupe et d'enlever les petites languettes. Voilà. Ça c'est fait. Et donc sur les grands carrés, sur les grands rectangles, excusez-moi, on fait un trait droit. Et sur les petits, on biseaute. Voici, ça on enlève, voici. Et ici, je vais encore enlever un petit bout parce que je vais le tailler. Voilà. Ici également. Donc voici, ça on jette. Et donc voici votre marque. Donc on a passé notre découpe comme ceci.
parce que c'est le plus joli côté. Et voici nos biseaux. Donc comme tout à l'heure, je vais replier ce rabat là et je vais coller comme ceci. Donc là ce sera droit. Et on aura bientôt fini la boîte. Voici. Et pareil que tout à l'heure. Donc ma boîte elle sera dans ce sens là. Donc je vais mettre le rabat derrière, coller les deux ailettes et le grand. Voici. J'ai oublié de gommer mon trait, donc je vais le faire maintenant. Voici. Et le dernier. Donc voici, j'ai fait mes deux parties, j'ai collé et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre à l'intérieur. Vous pouvez décorer l'extérieur et l'intérieur également. Voici la boîte tic tac réalisée. Et donc maintenant il faut juste que, on peut y mettre plein de choses. Donc par exemple j'ai un petit pot comme ceci avec les fleurs que j'enroule. Donc imaginons vous voulez offrir des petites fleurs que vous avez faites. Donc j'en prends quelques-unes. Voilà, tout se casse, tac. Donc, imaginez ça. Donc vous allez mettre, donc là c'est votre ouverture. Derrière vous avez déjà la boîte ouverte. Vous mettez ça à l'intérieur. Vous bouchez le trou avec votre pouce. Aussi vous mettez ça à l'intérieur. Donc là vous avez mis vos roses. Et ensuite je rentre ça. Donc vous imbriquez les deux ensemble. Et voici. Et donc maintenant quand vous voulez en sortir, bah, vous faites comme un petit peu tic-tac. Donc après des fois ça se coince, mais la plupart ça sort bien. Je vois en vidéo que ça coince. Mais voilà, on est sorti. Voilà, comme ceci. Et donc pour remettre, vous faites pareil. Vous sortez et vous remettez dedans. Donc pour info, le papier que j'ai utilisé, c'est du papier de 210 grammes, je crois. C'est du papier Clairefontaine, donc le Clairefontaine noir. Et celui-ci également, c'est du gris de chez Clairefontaine. J'ai plus la couleur. Et pour celui-là aussi également, pardon. Donc le beige ou l'ivoire de Clairefontaine. J'ai plus le papier, le nom du papier en tête. Voilà la référence. Donc voici. Donc c'est la boîte. Donc celle-ci c'était le premier prototype avec, donc qui fait 2 cm. Et donc nous on a réalisé celle-ci qui fait 2,5 d'épaisseur. Voilà. Et je vous retrouve donc pour une deuxième partie de vidéo pour faire celle-ci parce que la vidéo va être trop longue. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez compris, si ça a été clair, si ça va en tout cas comme deuxième vidéo. Et je vous dis à très bientôt donc pour la deuxième partie. Au revoir.